Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 9 décembre 2024. Comme toujours, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes et chez moi, c'est de façon complètement intuitive. On va aller voir l'énergie de la semaine dans l'oracle Esprit Animal et le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle du Temple des Fées. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Il est revenu pendant la dernière guidance et il m'a appelé. Allez, on commence avec les Vierges. Cette semaine, on vous parle de joie et comme conseil, la trêve, cessez-le-feu, solution, prospérité. Les Vierges, cette semaine, on vous propose d'aller dans une énergie plus de joie, d'être plus en joie de ce que vous faites, de qui vous êtes, des événements, de votre parcours, de ramener un peu plus de joie. Le conseil, du coup, c'est vraiment de faire la trêve, de faire une trêve. Faire un cessez-le-feu déjà avec vous-même, arrêtez de vous mettre trop de pression et de pouvoir, c'est pareil, de lâcher un peu la pression par rapport à des événements extérieurs ou à des personnes aussi autour de vous. Donc c'est vraiment une question aussi là encore du mental égo, de pouvoir le lâcher un peu et être un petit peu plus dans votre cœur. Les Sagittaires, cette semaine, on vous parle de loyauté et comme conseil, un nouveau départ, honnêteté, bienveillance, espoir. Les Sagittaires, cette semaine, on vous propose d'être dans une énergie de loyauté. Loyauté déjà et fidélité envers vous-même, envers vos valeurs, envers qui vous êtes. Le conseil, c'est d'aller vers un nouveau départ, d'être honnête avec vous-même, honnête avec les autres, de faire preuve de bienveillance et d'espoir, donc de bienveillance envers vous-même et les autres, et d'espoir de pouvoir continuer à rêver et d'espérer pour les projets qui vous tiennent à cœur. Les Béliers, pour vous cette semaine, assurance et comme conseil, le pouvoir magique, concentration, mouvement, ascension. Les Béliers, cette semaine, soyez dans l'assurance. On vous propose une énergie, en tout cas, d'assurance, d'un peu plus de confiance en vous. Assurance dans ce que vous faites, dans qui vous êtes. Le conseil par rapport au pouvoir magique, c'est vraiment de vous concentrer sur ce qui est important pour vous, sur vos projets, de vous concentrer sur ce qui fait sens pour vous et de vous mettre en mouvement pour y aller, pour tendre vers ça et pour mettre en place les changements qui sont nécessaires. Les Poissons, cette semaine, respiration et comme conseil, le rayonnement, s'ouvrir, se démarquer, réaliser. Les Poissons, cette semaine, prenez le temps de respirer, de souffler. Les temps de pause que vous avez, faites-en des vraies pauses. Allez dans la nature, allez marcher. Prenez un nouveau souffle. Cette semaine, le conseil par rapport au rayonnement, c'est vraiment d'oser, en fait, oser rayonner, oser vous ouvrir, oser être la personne que vous êtes réellement et oser vous montrer tel que vous êtes dans toute votre beauté et dans toute votre magie, j'ai envie de dire. Les Taureaux, pour vous cette semaine, la créativité et comme conseil, la conséquence, changement, fluctuation, répercussion. Les Taureaux, cette semaine, on vous invite à être dans une énergie de créativité, de faire preuve de créativité, de pouvoir tisser les toiles autour de vous avec les personnes avec qui ça résonne de le faire, d'oser montrer tout ce que vous savez faire, tous vos talents et d'utiliser votre créativité aussi pour trouver des solutions, donc des solutions créatives. Par rapport aux conseils, les conséquences, changements, fluctuations, répercussions, c'est d'avoir conscience que ce que vous mettez en place aujourd'hui, bâtit votre avenir. Vous tissez l'étoile de votre avenir. Hein, d'accord, je reviens avec l'araignée là, mais c'est un peu ça. Et donc, forcément, le conseil, c'est de penser aux conséquences de vos actes, de vos pensées, de vos mots. MOTS. Les Gémeaux, pour vous cette semaine, intégrité. Et comme conseil, la lune magique, cycle, fécondation, phase. Les Gémeaux, cette semaine, soyez dans une énergie d'intégrité, c'est-à-dire soyez intègre envers vous-même, intègre par rapport à vos valeurs. Ne vous laissez pas biaiser par les événements extérieurs, par d'autres personnes. Le conseil par rapport à la lune magique, c'est d'avoir conscience que on est constamment dans des cycles, d'accord ?
On est cyclique, tout est cyclique autour de nous, qu'il y a du changement, qu'il y a la roue qui tourne, etc. Donc faites preuve d'intégrité pour aller vers un cycle qui soit prospère. Les Verseaux, pour vous cette semaine, l'indépendance du chat et comme conseil, le cœur de la rose, fusion, connexion, graine d'amour. Les Verseaux, cette semaine, soyez indépendants et indépendantes par rapport à votre mode de fonctionnement, par rapport à votre mode de pensée. Soyez vous-même, osez vous démarquer, osez vous décoller peut-être d'une personne ou de plusieurs personnes ou d'une façon de penser, d'une façon de voir les choses. Prenez un peu de recul et osez réfléchir et faire les choses surtout par vous-même. C'est pas parce qu'il n'y a pas une seule façon de bien faire les choses, d'accord ? C'est ça aussi qu'on est en train de vous dire. Le conseil par rapport au cœur de la rose, c'est de pouvoir vous connecter à votre propre façon d'être, à votre cœur, les graines d'amour, tout ça. C'est vraiment vous connecter à ce qui se vit à l'intérieur de vous et d'oser faire les choses à votre façon. Les cancers, pour vous cette semaine, subtilité et comme conseil, la fin éliminée, aboutir, rétablir. Les cancers, cette semaine, on vous propose d'être dans une énergie un peu subtile, de faire preuve d'intelligence, d'oser observer, d'être dans une énergie un peu plus d'observation, de recul, de prendre du recul pour pouvoir ensuite amener les choses, c'est par rapport à votre comportement ou votre façon de percevoir les événements, les situations, les personnes autour de vous, mais aussi par rapport à votre façon de vous exprimer, d'être plus juste en fait envers vous-même. Le conseil par rapport à la fin, c'est d'éliminer et de mettre de côté tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui n'est plus aligné avec vous-même, pour pouvoir rétablir un juste milieu et surtout quelque chose qui soit plus de paix, d'après ce que je ressens, intérieur et plus d'alignement envers vous-même. Les Capricornes, cette semaine, la magie et comme conseil, le chant, exprimer, communiquer, chanter. Les Capricornes, cette semaine, entourez-vous de magie. Soyez ouverts et ouvertes à la magie qui vous entoure, à votre propre magie aussi intérieure, votre intuition, ce que vous savez être bon et juste pour vous, et surtout ce que vous ressentez aussi par rapport aux gens qui vous entourent, les personnes qui vous entourent. Le conseil, c'est d'oser exprimer, d'oser communiquer ce que vous ressentez, ce qui se passe aussi en vous pour voir un peu comment les choses avancent. Les Scorpions, cette semaine, on vous parle de jeu et comme conseil, la longévité, plaisir, persévérance, éternité. Les Scorpions, rapprochez-vous cette semaine de ce qui vous met en joie, amusez-vous, ramenez un peu plus de jeu et d'amusement dans votre quotidien. Le conseil, c'est de pouvoir voir les choses sur le long terme, faire quelque chose qui vous amuse, qui vous met en joie. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de continuer d'avancer et surtout de reprendre de l'énergie sur le long terme, en fait, pour construire les choses sur le long terme. Les lions, pour vous cette semaine, la famille et comme conseil, le partage, donner, prendre soin, sauver. Les lions, cette semaine, on vous propose de vous rapprocher de votre famille. Alors la famille, c'est autant la famille de sang, d'accord, comme la famille que vous vous êtes construite, mais aussi la famille de cœur et la famille d'âme pour certains, certaines. Vous voyez ce qui peut vous parler. En tout cas, on vous propose vraiment de vous en rapprocher. Pour le conseil, c'est le partage, donner, prendre soin, sauver. C'est vraiment de partager avec les personnes qui vous font du bien, avec qui c'est aligné de le faire et d'être dans une énergie comme ça de joie, de partage, que les choses puissent... j'ai perdu mon mot. C'est communiquer, mais c'est dans le sens énergétique du terme aussi, d'accord ? Et on termine cette semaine avec les balances. Pour vous, le soin cette semaine est comme conseil, le cœur sensible, rassembler, encourager, apaiser. Les balances, cette semaine, on vous propose de guérir certaines parties de vous-même et plus précisément tout ce qui est en lien avec votre cœur. Donc ça peut être de guérir quelque chose par rapport au sentimental, comme ça peut être de guérir vraiment vos blessures pour pouvoir avancer en étant plus dans votre cœur, rassembler et de vous encourager vous-même, de vous rassembler vous-même. Voilà pour cette semaine, je vous remercie infiniment de votre présence, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances, prenez soin de vous.